Et salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Dépine Hub. Dépine Hub, c'est un site qui va réunir tous les projets d'Épine. Donc, avant de continuer sur le sujet, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Du coup, Dépine Hub, c'est quoi? Comme je vous ai dit, ça va faire réunir pratiquement tous les projets d'Épine actuels. Donc euh, Ici, en fait, on voit un peu les trends des projets, enfin les projets qui sont en tendance en ce moment. On connaît un peu MVL, Helium, on connaît également, etc., etc. Ensuite, on a les publications les plus récentes. Depin Hub font des podcasts du coup en anglais qui parlent justement de Dépine, de certains projets. Ils font également des fois des interviews. On a Dépine Hub qui sont aussi un peu sur Twitter, via Hotspotty. Donc on a vu les news entre guillemets. Donc là on va voir les projets. Donc les projets sont catégorisés. Donc par exemple on a 78 projets dans une catégorie qui est serveur. Serveur, c'est tout ce qui sera un peu, on va dire, comme Helium, Aethir, Gaming également, etc., etc. En fait, c'est tout ce qui va permettre par exemple, Gaming, par exemple, Aethir, ça va permettre, grâce à son GPU, de gagner justement des jetons d'Aethir. En fait, ça va être grâce à... enfin, on va pouvoir entraîner l'intelligence artificielle et le gaming. Alors, on a également les capteurs. Donc, euh, les capteurs, c'est tout ce qui est en fait des projets qui vendent des produits. Oui, des produits tout simplement. Et par exemple, j'avais présenté Star Power. Star Power, si vous vous souvenez, c'est tout simplement un projet qui va permettre, en fait, on va acheter une genre de petite prise qu'on va connecter à une prise d'électricité basique, et à cela, en fait, il y a une prise intégrée dedans, et par exemple, on pourra connecter, enfin brancher notre lave-linge dessus, et via l'électricité que ça va consommer, on va passer par l'écosystème Star Power qui va en fait, euh, il va pouvoir récolter les données de mon lave-linge, admettons quoi. Du coup, peut-être stocker certaines données ou l'électricité qui a été consommée pour rien. Ensuite, on a les wireless. Donc c'est tout ce qui est sans fil plutôt. Donc un peu comme le Wi-Fi. Donc par exemple celui-ci, et ça va permettre de gagner un petit peu. Enfin, il y a certains projets qui permettent de gagner des cryptos via notre Wi-Fi. Donc par exemple le Wi-Fi Map, WeCrypt également. Pour tout ça, je vous laisserai regarder directement sur le site internet. Donc ensuite, on va dans Ranking. Donc c'est tout simplement le classement des projets d'épines. Donc là, par exemple, on a le classement par blockchain. Donc on voit qu'on a énormément de projets dans Ethereum. Ensuite, on a Solana, Polygon, etc., etc. Mais on voit que Ethereum est l'un des leaders, entre guillemets, dans le Dépine, parce que justement, il, euh, ils accueillent, entre guillemets, tous les projets d'Épine. Donc on a en tout 4,5 milliards de dollars de market cap dans Ethereum. Donc c'est vraiment énorme. Ensuite, on a par catégorie. Par exemple, les serveurs, c'est 16 milliards. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les sensors 488 millions, etc., etc.
On a les sous-catégories, donc tout ce qui touche, on va dire, à l'ordinateur, au GPU, et même à d'autres choses. On a les storage, donc tout ce qui va permettre de faire du cloud computing. On a la mobilité, donc gagner, pas forcément tout le temps gagner, mais il y a quelques projets qui permettent de gagner des cryptos, justement en marchant ou en donnant des données via notre voiture, donc via une caméra, etc., etc. On a les GPU, comme je disais, l'environnemental, l'énergie, etc., etc., le Wi-Fi, VPN. Donc on a pas mal de projets. On a les communautés, donc la totalité des communautés, les plus grosses communautés. Donc on a Haïtien en premier. On a io.net en deuxième. Donc ces deux-là, en fait, c'est vraiment des mastodontes, on peut dire ça comme ça. Des mastodontes d'épines. Donc on verra dans des prochaines vidéos. On essaiera de comparer, par exemple, itir.io.net ou peu importe, pour voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux projets-là. Donc pour cela, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et ensuite, on a les investisseurs. Donc en fait, c'est des investisseurs groupés, enfin des groupes d'investisseurs qui ont investi dans les projets d'Épine ci-dessous. Donc Helium, Dimo, etc., etc. Et ensuite, on a leur blog. Donc, comme je vous ai dit, ils font des podcasts, etc., etc. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien compris euh, pourquoi ce site-là est important pour vos recherches, par exemple, pour investir dans un projet d'épine. Et justement, il est super important du coup pour analyser les projets, avoir les articles récents, etc., etc. Donc j'espère que vous avez aimé. Euh, N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce site-là. Est-ce que il vous intéresse ou pas? Est-ce que ça va vous aider à investir dans certains projets? Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous présente juste un site internet pour vous aider. Et puis voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.